Bonjour et bienvenue, chers amis Lion, pour la lecture des énergies pour les 6 mois à venir, du mois de juillet au mois de décembre 2022. On va regarder le message principal, qu'on détaillera ensuite grâce à un tirage par mois. Et dans un troisième temps, je vous proposerai de recouvrir ici les énergies par mois pour avoir un peu plus de précision, quelques éléments complémentaires pour saisir en fait de quoi il s'agit dans ce message. On commence par l'énergie principale, c'est le soleil. Le soleil nous parle de la réussite. Comme vous le savez certainement, c'est le meilleur arcane du jeu de tarot, donc ça veut dire réussite, ça veut dire la clarté, ça veut dire la chaleur, ça veut dire de très beaux moments. Voilà ce que vous annonce ici ce message, de très beaux moments à passer, mais je pense que c'est quelque chose qui va se construire sur les 6 mois. Ce ne sera pas un événement à un moment donné, mais plus vous allez avancer sur la fin de l'année 2022, plus vous allez vous sentir allégé, allégé notamment au plan mental. Pourquoi au plan mental? Parce que vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée nous parle de cette idée d'angoisse, de stress, nous parle de quelque chose qui nous obsède, de quelque chose qui prend beaucoup trop de place dans notre vie et beaucoup trop de place dans notre réflexion, dans notre analyse, dans notre capacité en fait à envisager les choses. Il y a quelque chose qui est trop présent. Et ici, justement, grâce à ce soleil, vous allez avoir des éléments de compréhension, des éléments d'analyse, des éléments de réflexion qui vont vous permettre justement de sortir de cette énergie du 9 d'épée, où vous allez peu à peu vous débarrasser de cette petite roue qui tourne dans votre tête, dans toutes ces pensées qui traversent votre esprit quotidiennement, constamment. Et là, je crois que vous allez, par des éclaircissements, par des compréhensions, pouvoir vous alléger de cette obsession qu'on sent ici. Quand je parle d'obsession, je parle de quelque chose qui vous inquiète beaucoup, quelque chose qui est présent à votre esprit, que ce soit une relation, un projet, une profession, une formation, quelle que soit la situation ici, il y a quelque chose qui en fait vous a tenu en haleine, quelque chose qui vous a tenu éveillé, quelque chose qui avait besoin en fait à ce que vous reveniez constamment sur cette situation-là. Justement avec le soleil, je crois que vous allez trouver des solutions pour vous en débarrasser définitivement. Votre défi, c'est ce 5 de denier. 5 de denier nous parle de solitude, d'isolement, ou peut-être aussi des difficultés financières. Et tout ça, je crois bien, vous a épuisé mentalement, moralement. Parce que peut-être que vous mettiez en place des actions, peut-être que vous faisiez des choses, mais ça ne donnait pas les résultats attendus. Votre défi justement, c'est de vous libérer de ce sentiment d'isolement, de vous libérer de cette solitude, pour vous relier à d'autres personnes. Je crois que c'est ça qui va donner un coup de fouet à ce que vous voulez faire, c'est de ne pas rester seul, d'aller chercher des forces vives ailleurs, d'aller chercher des soutiens, d'aller chercher des partenariats, d'aller chercher des personnes qui vont pouvoir être un soutien, que ce soit au plan logistique ou que ce soit au plan de la réalisation. Parce que 9 bâtons ici nous parle, lui, d'une construction qui prend du temps, d'une construction aussi qui est lourde. Je pense que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'investissement, qui vous demande beaucoup d'efforts. Donc ici, pour justement partager ces efforts, pour partager cet investissement, qui soit financier, matériel ou tout simplement énergétique, ici on vous demande et on vous conseille de sortir de l'isolement, de vous relier à d'autres personnes, de créer des partenariats, de créer des situations de coopération et de collaboration qui vont justement vous alléger et peut-être enlever cette partie angoissante qu'on sent ici dans ce tirage. Justement, ce qui va vous aider, votre force, ce sont des rois. Regardez, 2 rois vous avez ici, le roi d'épée et le roi de denier. Ce qui va vous aider, c'est la solidité, la maturité. C'est de vraiment saisir ici que ce que vous faites, c'est quelque chose qui se construit à plusieurs, quelque chose qui se construit sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser d'un coup de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique ici. Vraiment pas. Donc c'est votre effort, votre investissement, votre sueur qui va faire que les choses vont se passer, vont se dérouler, vont progresser. Donc ici on vous dit bien, rentrez dans cette énergie de maturité, rentrez dans cette énergie de ces rois,
élaborez une stratégie, réfléchissez en amont, parce que c'est cette réflexion, c'est cette stratégie, c'est cette construction, et notamment comment aller chercher d'autres personnes pour vous soutenir, qui va vous donner l'abondance, la prospérité, la richesse. Donc, c'est vraiment là une question de maturité ici. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez construire sur les mois à venir. On le voit ici. Vous le construisez et vous allez certainement, vers la fin de l'année, récolter les premiers fruits, obtenir les premiers résultats qui sont assez riches parce que le roi de denier nous parle d'abondance, de richesse, de prospérité. Mais cette prospérité, elle est conditionnée par une maturité mentale. C'est-à-dire tout le contraire de ce 9 d'épée. Une maturité mentale où vous n'êtes pas dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, dans la panique. Où vous êtes plutôt dans la réflexion, dans l'analyse, dans la construction. Vous allez chercher les bonnes personnes pour qu'elles vous soutiennent, pour que vous puissiez avancer, progresser de manière assez assurée et sûre. Et en fin de tirage, vous avez 7 d'épée. Donc c'est vraiment découvrir quelque chose, mettre en lumière quelque chose, peut-être mettre en lumière votre peur, mais aussi, et là je suis désolée de vous dire comme ça, vos propres limites dans cette situation. Parce que si vous vous rendez compte de ce que vous ne pouvez pas faire vous, ça va vous faciliter en fait votre capacité d'aller chercher les bonnes personnes qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. Parce que le roi d'épée, en fait, il ne fait pas tout seul. Il sait très bien qu'il y a des choses qu'il maîtrise, il sait très bien qu'il y a des choses qu'il peut faire, mais il sait parfaitement ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Et pour que vous puissiez obtenir l'abondance, pour que vous puissiez obtenir la réussite de votre projet, de votre relation, peu importe, il faut ici diviser. Diviser la répartition des tâches, diviser l'investissement, diviser les efforts, quelle que soit la division, mais quand je dis diviser, c'est vraiment répartir pour que chacun puisse apporter ses compétences et capacités dans la réalisation de ce que vous avez en tête. Vous voyez ici, vous avez le valet de bâton. Ce valet de bâton nous parle d'une action non assurée. Donc vous allez certainement vous rendre compte, c'est pour ça que je vous disais que vous n'êtes pas maître de tout, que vous ne pouvez pas maîtriser tout, notamment l'action, puisqu'elle vous demande beaucoup d'efforts, et vous allez aller chercher des personnes qui pourront vous soutenir, vous aider à construire. Donc je pense que c'est cette acceptation de vos propres limites qui vous permettra de créer quelque chose de très abondant, de très prospère, quelque chose de généreux et de riche. Il y a beaucoup de générosité dans ce roi de denier. Cette générosité peut résider aussi dans le fait de demander aux autres de l'aide, demander aux autres de vous soutenir. Parce qu'effectivement, plus on est nombreux à faire quelque chose, et surtout si on sait bien répartir les tâches et les efforts, ça permet en fait de construire quelque chose avec de la synergie. La synergie ici est très importante, la synergie dans le faire, la synergie dans l'élaboration, et je pense que vous pouvez être un très bon leader, mais à condition de bien capter qui est capable de faire et ce qu'il doit faire. Si vous répartissez les efforts et les charges de manière assez astucieuse, maligne, je crois que vous allez réussir vraiment à avancer bien plus rapidement et ce sera beaucoup plus valorisant et pour vous et pour les autres. Et c'est là que vous allez avoir ce fameux soleil, cet arcane qui va éclairer tout le reste. Si vous regardez bien sur le tirage, sur le message principal, vous avez le soleil qui est la clarté, la compréhension, et de l'autre côté vous avez le 7 d'épée qui nous parle de quelque chose qui n'est pas clair pour votre esprit. Et je crois que justement, c'est tout l'enjeu de ces 6 mois, c'est de mettre en lumière quelque chose, d'éclairer quelque chose, de comprendre quelque chose. Et vous allez tout à fait pouvoir le faire parce que vous allez être dans la maturité, de la générosité et de la stratégie à élaborer, à bâtir en la matière. Pour le mois de juillet, vous avez cette belle reine de bâton. Cette reine de bâton nous parle de confiance en soi. Et je pense que plus vous allez avoir cette confiance en vous, plus vous allez bâtir votre capacité d'action et de réaction, plus vous allez rentrer dans cette notion de maturité du roi d'épée et du roi de denier. Parce que plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir la possibilité de vous ouvrir sur des possibilités nouvelles en la matière, en ce quelque chose que vous allez pouvoir construire. En mois d'août, regardez, vous avez un denier. L'as de denier nous dit qu'il y a quelque chose qui arrivera vers vous, qui va porter en soi une belle promesse de réalisation, une belle promesse de concrétisation. Mais avant, il vous faudra bâtir cette confiance en vous pour pouvoir vous en saisir et peut-être mobiliser d'autres personnes dans la réalisation, dans la
concrétisation de ce quelque chose qui est assez important. Vous avez ensuite le chevalier d'épée, le chevalier d'épée pour le mois de septembre, où on nous parle de rapidité, on nous parle peut-être même des démarches administratives, peut-être que vous allez formaliser tout ça, peut-être que vous allez formaliser le partenariat, que vous allez formaliser la collaboration, coopération, ou vous allez tout simplement peut-être formaliser ce que vous mettez en place. Mais il y a une formalisation ici, il y a des démarches administratives qui vont être mises en place et peut-être même des apprentissages que vous allez acquérir, peut-être qu'il y a quelques formations ici à avoir pour mieux saisir et construire les choses. Et regardez, au mois d'octobre, vous avez cette as de coupe cette fois-ci, l'as de coupe qui nous parle d'une nouvelle approche au plan émotionnel de tout cela, de cette situation, de cette relation, de ce projet. On sent que là, vous êtes tout nouveau, hein. Il y a eu un dépouillement émotionnel, parce que si vous regardez bien ici, on n'a pas d'autre coupe, hein. On n'a pas d'autre coupe, on est plutôt dans la matérialisation, dans la concrétisation et notamment dans l'évitement de cette angoisse, de ce stress mental, parce que je pense qu'il y aura des moments de peur pour vous, et pour vous en débarrasser, en fait, il faut bien aller chercher des personnes qui vont être votre soutien, un soutien assez fort qui vous permettra d'avancer avec sûreté et assurance, avec cette maturité du roi de denier et de roi d'épée. Au mois de novembre, vous avez 7 de denier. 7 de denier nous parle que ici vous collectez et vous récoltez les premiers résultats, les résultats de votre travail, et en même temps je pense que ce sera aussi l'occasion de prendre du recul par rapport à ce que vous avez construit, par rapport à ce que vous avez fait. Donc des premiers résultats vont pointer leur nez, mais aussi une nécessité de prendre du recul par rapport à ce qui a été fait, parce que comme vous pouvez le voir, au mois de décembre, vous avez la lune, donc il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Au mois de décembre, il y aura cette question de peut-être d'un manque de clarté sur une chose, une partie de ce projet, de cette situation, mais je crois que si vous faites ce bilan, vous allez mettre en lumière tout à fait ce qui sera obscurci par le mois de décembre. Donc au mois de décembre, il y a des choses à peut-être revoir, à retravailler pour donner une nouvelle impulsion, parce qu'en fait tout ça c'est un cycle, hein, il ne faut jamais l'oublier. Alors on va regarder maintenant les précisions mois par mois. Alors nous avons ici, très bien, le monde. Le monde, donc célébration, vous arrivez à la fin d'une étape, je pense que là, vous allez parfaitement être en capacité d'identifier ce qui est important pour vous, vos valeurs, vos principes, ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre, à en découdre. Là, je crois que au mois de juillet, les choses seront très claires pour vous. C'est certainement là que vous avez le soleil qui va venir illuminer tout ce que vous souhaitez mettre en place, tout ce que vous voulez éclairer, tout ce que vous voulez construire. Donc ici, on sent que les idées vont naître en vous pour la mise en place de quelque chose. Chevalier de bâton ici, avec cette as de denier. Donc il y a effectivement ici quelque chose qui va arriver très vite pour vous, et qui va arriver notamment vite, mais aussi dans le sens où vous allez vous lancer vraiment dans l'action. Au mois d'août, je crois que peu à peu, vous vous lancez dans l'action. Alors, au mois de septembre, vous avez la lune, c'est exactement la même énergie qu'on retrouve au mois de décembre, sauf que ici, justement, vous levez le voile sur un certain nombre de choses. C'est peut-être que là, vous allez justement dévoiler des choses, mettre en lumière ce 7 d'épée, c'est-à-dire que là, vous apprenez des choses, vous vous lancez, donc il y a des éclaircissements. Je pense que là, à nouveau, on retrouve cette clarté du soleil. Voilà, et là, au mois d'octobre, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous dit ici, vous comprenez parfaitement, clairement, et notamment ça vous donne une nouvelle impulsion émotionnelle, vous comprenez parfaitement ce que vous voulez faire et comment vous voulez le mettre en place. Pour le mois de novembre, vous avez la force. Oui, la force, je pense qu'il y aura besoin aussi d'aller chercher peut-être des choses en vous pour mieux identifier en fait ce que vous pouvez faire pour dévoiler les choses. C'est là peut-être que aussi il y aura ce 7 d'épée qui va intervenir à nouveau, cette énergie de 7 d'épée qui va vous demander de travailler sur votre confiance et peut-être de mettre en lumière ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, et d'aller chercher des personnes suffisamment qualifié, alors on me dit-on ici, suffisamment qualifié pour vous soutenir dans votre travail, dans votre projet. Et ben voilà. Il y aura donc ici valet de
denier nous parle ici peut-être besoin d'éclairer l'avancement. Je pense que c'est l'avancement ici. Il faudra certainement que vous décidiez quel est le sens que vous voulez donner à cette situation, quel est le sens que vous voulez donner à cette relation, à ce projet, quelle est la suite à donner. Voilà ce qui va vous peut-être vous inquiéter un peu en mois de décembre, parce qu'au mois de novembre, vous saisissez que vous avez besoin d'autres personnes pour défendre ce qui compte pour vous. Vous avez besoin d'autres personnes pour vous soutenir dans la bataille que vous avez à mener sur quelque chose qui compte énormément pour votre cœur, pour votre âme, pour votre esprit. Donc, soyez suffisamment lucide pour comprendre que vous avez besoin d'autres. Soyez mature, ne soyez pas entêté dans la volonté de tout faire par vous-même, parce que plus vous allez vous relier à d'autres personnes, plus vous allez aller chercher les soutiens nécessaires, plus vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de réaliser ce quelque chose qui va compter énormément pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.